Bienvenue dans la dernière vidéo de notre double série de résumés rapides sur ce que signifie connaître Jésus en étudiant les noms de Jésus que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Dans une prochaine série, nous accorderons plus d'attention à certains noms ou descriptions de Jésus présents dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous arrivons au dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Après notre vidéo d'introduction, nous avons consacré 4 sessions aux 4 évangiles et nous avons maintenant cherché à comprendre l'application, le sens et l'importance de ce que nous avons étudié jusqu'à présent, et cela renforce encore notre compréhension de ces textes. Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons désormais davantage de descriptions, de nouvelles descriptions de Jésus-Christ ou de noms que nous n'avons pas encore étudiés jusqu'à présent dans le chapitre 1er de l'Apocalypse. Jésus est le témoin fidèle. Il est celui qui vient, apportant témoignage et mourant pour son témoignage dans la langue d'origine. L'idée du témoignage, du fait de témoigner et d'être martyr, vient de la même racine grecque, Jésus-Christ. Nous rencontrons ce nom, cette description à nouveau. Il est aussi celui qui, comme le Fils de l'homme, répète quelque chose que nous avons déjà lu. Cependant, nous lisons à la fin du chapitre 1er de l'Apocalypse qu'il est le premier et le dernier, qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le vivant lui-même, et non pas seulement celui qui a le chemin, la vérité et la vie, mais il est celui qui vit éternellement, sans fin. Le thème, et plus exactement la description qui parcourt tout le livre de l'Apocalypse, demeure néanmoins une affirmation claire. Jésus vient comme témoin fidèle de ce que Dieu veut réaliser et accomplir ici même dans ce monde, et pas seulement comme un témoin fidèle, mais l'agneau immolé depuis la fondation même du monde, l'Église du 1er siècle. Compris, bien entendu, merci beaucoup. Le saint livre de l'Apocalypse, nous sommes aujourd'hui, en ce temps, peu appelés à témoigner de notre foi en toutes les sphères de notre vie. Nous sommes peu appelés à justifier notre raison de croire, et nous n'attendons guère mourir pour le moindre témoignage que nous pourrions donner vraiment. Connaître les lettres qui parlent de Jésus, connaître les mots qui sont utilisés dans les lettres du Nouveau Testament pour le décrire, cela signifie que nous sommes pleinement à bord et déterminés à suivre fidèlement son message. Notre engagement est ferme et inébranlable. Jésus est celui qu'il affirme être et celui qu'on dit qu'il est. Tout au long des lettres de Paul, des autres lettres du Nouveau Testament, et aussi dans les écrits de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous voulons être parmi ceux qui ont vu et, par conséquent, nous témoignons des paroles de Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, et pourtant nous nous rappelons aussi la bénédiction de Jean, chapitre 20. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu ce que nous avons véritablement vu de nos propres yeux. Nous parlons. Les apôtres ont dit que, lorsqu'ils furent confrontés dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, nous devons parler de ce que nous avons vu et entendu. Scott Elliott a écrit un article affirmant que nous sommes tous évangélistes sur un sujet, chacun y trouve sa vocation. Il s'agit simplement de déterminer quel sera notre sujet. De quoi parlons-nous exactement ? Parlons-nous de Jésus ? La réponse à cette question peut nous dire à quel point nous connaissons Jésus. Puissions-nous nous engager à mieux connaître Jésus en lisant le Nouveau Testament, en pensant aux évangiles que nous avons brièvement survolés, au livre de l'Apocalypse, que nous avons aussi brièvement abordé, et aux épîtres. Entre les premiers livres du Nouveau Testament et le dernier livre du Nouveau Testament, tandis que nous lisons au sujet de Jésus, que nous cherchions à le connaître profondément et intimement. Souviens-toi, ce n'est pas seulement ce que nous savons de lui, c'est ce que nous vivons avec lui, c'est savoir si nous entretenons une relation intime proche avec celui qui est venu nous donner la vie, celui qui est venu comme le roi régnant, reflétant qui est Dieu. Celui qui est visible, qui rend l'invisible connu, le Rédempteur, le Réconciliateur, afin que nous puissions trouver sa gloire qui demeure parmi nous.
Merci beaucoup de m'avoir partagé ces courtes vidéos. J'espère qu'elles vous seront utiles. J'espère que vous vous réengagerez lorsque vous réfléchirez à la manière d'étudier le Nouveau Testament et qu'à tout moment, nous cherchions à mieux comprendre ce que signifie connaître Jésus. Et en le connaissant dans le sens très superficiel de ce mot, puissions-nous apprendre à le connaître intimement et personnellement comme notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Rise and follow me.